aux couleurs de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Mali, journée remplie pour le chef de l'État, dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance, défilé militaire à Kati, une journée placée sous le signe du renouveau. Nouveau départ pour la Biennale artistique et culturelle du Mali. L'édition spéciale de ce rendez-vous dédié à la jeunesse malienne a été lancée cette nuit par le président de la République. C'était au Palais de la Culture, Amadou Ampateba. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Jeudi 22 septembre 2016, une journée mémorable pour la nation malienne qui fête aujourd'hui le 56e anniversaire de son indépendance. Une fête, selon le président de la République, placée sous le signe de l'espoir des renouveaux. Il a dit ce matin, c'était lors de la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance, symbole de notre souveraineté. Par ce geste, le chef de l'État rend ainsi hommage aux hommes et aux femmes qui se sont sacrifiés pour que ce jour soit. C'est un reportage de Bourama Traoré. C'est une journée de jeudi pas comme les autres. Ce 22 septembre 2016 marque les 56 ans du Mali indépendant. 56 ans d'une dignité retrouvée en 1960. Normal d'avoir une pensée pieuse pour les pères de l'indépendance. C'est aux environs de 8h35 que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé sur l'esplanade du monument de l'indépendance. Le chef de l'État sacrifie ainsi à une tradition, celle de rendre hommage aux martyrs du combat pour la souveraineté nationale. Le président de la République passe en revue un détachement militaire en sa qualité de chef suprême des forces armées maliennes. Ensuite, intervient l'ultime geste présidentiel. À pas cadencé, Ibrahim Boubacar Keïta se dirige vers la flamme de la souveraineté retrouvée au pied du monument pour y déposer une gerbe de fleurs. Chaque Malien, en se réveillant aujourd'hui, a senti quelque chose en son cœur. C'est ce sentiment de plénitude qui vous envahit quand l'essentiel est assumé. Et cela a été fait de fort belle façon par le père fondateur, le président Modibo Keïta et ceux qui l'ont accompagné. Nous avons avec émotion salué aujourd'hui nos derniers médaillés de l'indépendance. Ces pères de l'indépendance du Mali, ces hommes de mérite avérés, dans leur modestie exemplaire, leur simplicité, qui restent pour nous des modèles de vie. À chaque instant, chacun de nous, dans les temps que nous vivons, a le devoir de s'inspirer de leur exemple et de savoir que ce pays est un pays qui n'est grand que dans la dignité, dans la grandeur, et se veut tel et assume son destin. Le Mali assume donc son destin au quotidien malgré les défis du moment, notamment sur le plan sécuritaire. Mais le chef de l'État reste optimiste. On en voit les signes partout. Je vois que chacun a vu il y a 2 jours combien nous avions été heureux de présider cette cérémonie de remise de trophées à nos enfants qui ont mérité d'être aujourd'hui dans l'élite de la connaissance et qui vont être des gens du Mali de demain. Ceux qui vont conduire le Mali sur le chemin de développement, de la prospérité et l'apaisement survenu auquel nous avons le devoir de nous consacrer. Ces jeunes gens-là bâtiront un Mali de prospérité et de vigueur, de présence au monde, digne et solide. Après son geste hautement patriotique, le président de la République a échangé une chaleureuse poignée de main avec les médaillés de l'indépendance, les présidents des institutions, les membres du gouvernement et les ambassadeurs accrédités auprès du Mali. Après la place de l'indépendance, direction Kati pour la cérémonie de prise d'armes. La matinée est passée sous le signe, sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été marquée par un défilé militaire qui a vu la participation de tous les corps de l'armée malienne. Le président de la République, à l'issue de la cérémonie, a lancé un appel à l'unité et à la solidarité entre les Maliens. C'est un reportage de Modibo Marico.
Cérémonie des prises d'armes pour la fête d'accession à la souveraineté nationale, c'est jeudi 22 septembre, un jeudi qui en appelle un autre, celui du 22 septembre 1960, tout un symbole. Premier acte de la cérémonie, le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux martyrs. Le président de la République, aussitôt arrivé sur les lieux, a tenu à rendre hommage aux morts pour la cause du Mali. Un geste de reconnaissance de haute portée qui a été suivi après par la revue des troupes en compagnie du chef d'état-major général des armées. La fête de cette année est placée sous les signes du recueillement pour le président de la République. La marche du Mali vers son destin se fera en ne laissant personne au bord de la route. On note avec objectivité une nette amélioration dans la tenue des hommes, dans la bonne tenue du défilé militaire, y compris et surtout, j'ai remarqué aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit un parti pris, mais j'ai eu l'impression que les femmes ont mieux défilé. Elles étaient impeccables lors des défilés. Cela est réjouissant. Mais d'une manière générale, c'est toute notre armée qui se qualifie, qui monte en puissance. Et cela est heureux et attendu par le peuple malien. Avec les nouveaux recrutements que nous avons opérés également, nous serons non seulement du point de vue effectif, mais de plus en plus et de mieux en mieux, au fur et à mesure que la LOPM va se déployer en capacité opérationnelle, en puissance de feu et d'action et d'opération. Et également, je le souhaite de tout mon cœur, en capacité de projection, y compris de projection aérienne, par les acquisitions que nous sommes en train de faire, Inch'Allah. Hier seulement, le Conseil des ministres a adopté une loi sur la relecture de la question de pupille de la République. Vous savez qu'il y avait les pupilles de la nation, les pupilles de l'État, mais nous avons maintenant les pupilles de la République, qui a un chapeau global pour embrasser vraiment toutes les situations de détresse de l'enfance, de la jeunesse. Et singulièrement, nous visons là les orphelins militaires, les enfants de ceux-là qui sont morts pour la patrie, pour le pays. Il est temps, il est bon, il est séant que la nation prenne soin de cela. Et sur forme législative, notre Assemblée nationale sera rapidement interpellée pour qu'elle fasse en sorte que nous ayons là également ce qu'il faut dans l'arsenal juridique. Deuxième acte de la cérémonie, le défilé proprement dit. Pour cela, nos vaillants militaires ont su régaler une assistance qui n'en attendait pas plus. L'ordre de passage établi s'est présenté ainsi qu'il suit. D'abord les paramilitaires avec l'AMA SNJ, les eaux et forêts, les douanes, la protection civile, la police nationale, les sports militaires, la gendarmerie, ensuite les militaires avec les génies, l'armée de l'air, l'armée de terre, la cavalerie et par finir l'artillerie. En somme, une jolie présentation pour une journée d'hommage à la nation malienne. Et à l'intention de ceux qui n'ont pu suivre la retransmission directe ce matin, les cérémonies commémoratives du 22 septembre, notamment le dépôt de gerbes de fleurs par le président de la République au monument de l'indépendance et la prise d'armes à Kati, ainsi que le débat avec les invités sur le plateau. Lortin vous propose la rediffusion de ces événements en intégralité. Ce sera après cette édition. Et toujours dans la mouvance de la célébration du 22 septembre, a été lancée cette nuit au Palais de la Culture Amadou en Pateba l'édition spéciale de la Biennale artistique et culturelle du Mali. L'événement était présidé par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, en présence de plusieurs personnalités politiques, administratives, coutumières et de notabilités de Bamako. Cette cérémonie de lancement a été surtout marquée par le tirage au sort de l'ordre de passage des troupes en soirée de compétition. Nous voyons avec Moudbo Soirée quelques séquences de cette belle soirée. C'est avec l'hymne national du Mali que cette cérémonie de lancement de la Biennale spéciale a démarré, comme pour marquer la symbolique de cette manifestation multidimensionnelle. Après
6 ans d'interruption suite à la crise sociopolitique et sécuritaire que notre pays a connue, la Biennale artistique et culturelle est de retour. Un retour marqué par une édition spéciale souhaitée par les autorités. Une expression renouvelée de l'engagement du Mali à aller à la paix, à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. L'engouement suscité par le retour de la Biennale auprès des Maliens est un indicateur, s'il fut sans chercher, de l'importance de la culture pour chacun d'entre nous et surtout pour le premier d'entre nous. Ce lancement procède de la volonté du gouvernement du Mali à nous inviter à mieux partager le sentiment d'unité nationale et d'appartenance à un destin commun. La haute présidence de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, est un témoignage éloquent de cette symbolique du 22 septembre. Nous nous donnerons les moyens, tant matériels que humains, pour que la Biennale soit la plus inclusive possible. Spécifiquement, nous pensons à assurer la participation des nouvelles régions de Taoudéni et de Ménaka. Ensuite, celle de la diaspora malienne. Et enfin, nous mettrons tout en œuvre pour que les associations des artistes handicapés du Mali puissent aussi concourir. Le ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, précise que la Biennale de Mopti aura bel et bien lieu, comme précédemment annoncé à l'issue de l'édition de Sikasso en 2010. L'édition spéciale de la Biennale est un tremplin vers Mopti. Ce qui est su n'a pas besoin d'être dit. Nul besoin donc dans ce discours de revenir sur les enjeux de la Biennale et sur ses avantages pour marquer notre volonté d'aller à la paix. La reprise de la Biennale artistique et culturelle selon le chef de l'État répond à l'un des vœux les plus fervents de la population malienne. Le lancement de la Biennale ce 21 septembre est pour certains la simple reprise d'une activité culturelle qui s'est interrompue du fait de la crise. Mais pour moi, il s'agit là d'un pas de plus vers la paix au Mali. En effet, l'annexe 3 de l'accord pour la paix et la réconciliation nous engage à une reprise de ces activités au nom de la réconciliation, mais aussi et surtout à une consolidation de la cohésion nationale. Car ce facteur de cohésion sociale, c'est ciment d'unité nationale que ces biennales, qui font se rencontrer les fils et les filles du Mali, de toutes les régions, de toutes les ethnies. Cela est le Mali de toujours, cela est le Mali éternel. Le chef de l'État a également lancé un appel à la jeunesse. Et la Biennale sera encore la preuve de la vivacité de l'esprit malien. Sera encore la preuve du dynamisme de notre jeunesse. Jeunesse conquérante, jeunesse debout, digne, fière et consciente de son rôle et confiante en son avenir. Vive la Biennale, bon vent à la Biennale. Au cours de cette cérémonie de lancement, le jury a procédé au tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage des différentes troupes en soirée de compétition à la phase finale. Et c'est la troupe régionale de Koulikoro qui ouvrira le bal, suivie de celles de Bamako, Kidal, Tombouctou, Sikasso, Ménaka, Taoudéni, Mopti, Ségou, Kaï et Gao. Et c'est le chef de l'État en personne qui a donné le top départ de la Biennale artistique et culturelle de Bamako. Je déclare la Biennale lancée. Voilà, très belle soirée inaugurale de l'édition spéciale de la Biennale artistique et culturelle du Mali. Un événement qui annonce le retour triomphal de ce regroupement qui a toujours été, depuis des années, un incubateur de talents artistiques dans notre pays. Retour salué d'ailleurs par tous. Voici les impressions du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, à la fin de la soirée. Et il est au micro de Modibo Soirée. Quand je vois que nous avons également le lancement de la Biennale, qui sera un moment de grand bonheur national de regroupement de la jeunesse, cette jeunesse diverse du Mali, cette jeunesse multicolore du Mali, cette jeunesse foisonnante du Mali, cette jeunesse
qui croit en le Mali, en un beau Mali, en un bon Mali, qui sait d'où elle vient et qui a confiance en son avenir, qui sait que son cap est là, qu'il y a des gens qui savent fixer le cap et qui ont confiance en cela, je ne peux que savourer mon bonheur. Et de lancer cette biennale est également un acte de foi, d'un Mali retrouvé, d'un Mali régénéré, tel que nous l'avons souhaité. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru il y a 3 ans, quand nous ne savions même pas de quoi demain serait fait, quand nous dormions tous avec la hantise des coups de canon, des 12-7, des 14-5, quand nous avons aujourd'hui le bonheur de savourer cette paix globalement retrouvée, sauf quelques soubresauts en certains endroits de notre pays, nous ne pouvons pas bouder notre bonheur. Et je ne le boude pas le mien. Et je dis mon bonheur d'être aujourd'hui en charge de la charge dans ce pays-là, avec une équipe fabuleuse conduite par un homme de mission et de dédicace nationale avérée, et des cadres dans tous les domaines, des chefs d'institutions qui m'accompagnent, qui croient en ce Mali-là. Pourquoi voulez-vous que je ne sois pas heureux? Soyons heureux. 3 défis se présentent actuellement au Mali et aux Maliens. C'est le diagnostic présidentiel qui le révèle à la faveur du 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Il s'appelle ces défis: rétablissement de la paix et la sécurité, préservation de la cohésion nationale, prise en charge de la demande sociale. Nous avons ciblé dans l'adresse présidentielle 4 piliers de ces 3 défis. D'abord, l'accord pour la paix et la réconciliation. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger nous offre, malgré les lenteurs et les difficultés survenues dans sa mise en œuvre, une réelle chance d'atteindre le premier objectif. Je comprends l'impatience de nos compatriotes qui auraient souhaité voir l'accord produire ses effets plus rapidement et de manière plus évidente. Je sais le désarroi de nombreux Maliens devant la persistance des actes terroristes, mais je voudrais rappeler une vérité que j'avais déjà énoncée. Le chemin vers la paix et la sécurité est sinueux. Les chemins plats sont les plus difficiles à gravir. L'emprunter exige la persévérance, la constance et l'absolue conviction qu'il n'existe pas d'autre solution, d'autre alternative à la sortie de crise. L'armée et la sécurité verront leur opérationnalité renforcée du point de vue physique et psychologique. Ibrahim Boubacar Keïta. La mise en œuvre de la loi d'orientation de programmation militaire, LOPM, a permis de rendre plus efficace l'outil de défense en adaptant aux exigences de la guerre asymétrique et aux nouveaux types de menaces. L'acquisition d'équipements militaires se poursuivra ainsi que la réhabilitation ou la construction d'infrastructures militaires. En outre, à travers certaines dispositions du nouveau statut général des militaires qui vient d'être adopté, la nation malienne témoigne sa considération à nos soldats, nos enfants, qui risquent leur vie sur le théâtre des opérations. Le statut accorde notamment des avantages aux ayants droit, des soldats tombés sur le champ d'honneur et prévoit un appui aux blessés de guerre. Mais dans le même temps, nous devons avoir le courage et la lucidité de tirer les enseignements indispensables des épisodes douloureux, tels que ceux survenus récemment à Dampala et à Boni. Dans la guerre que nous avons engagée contre les terroristes et les bandits armés, nous devons faire l'impératif de vigilance absolue et réduire la part d'erreur dont pourrait tirer avantage l'ennemi. L'élaboration en cours d'une loi d'orientation de programmation de la sécurité, LOPS, améliorera notablement la gestion des personnels, des équipements et des infrastructures. Mais déjà, sous mes instructions, bientôt sera mis en œuvre un plan global d'action, couvrant plusieurs secteurs. Ce plan a pour objectif la sécurisation, la stabilisation et le renforcement de la cohésion dans toutes les zones de notre pays connaissant un niveau préoccupant d'insécurité et de manœuvres de déstabilisation. Les concertations politiques initiées par le chef de l'État ont pour objectif de prendre en compte les préoccupations de ceux qui ont souci du Mali. Nous l'écoutons. Au cours de ces dernières semaines, il a initié une série de rencontres avec des acteurs politiques et de la société civile. Je poursuivrai dans les jours à venir cette démarche, qui, je le rappelle, n'est pas inédite
notamment concernant la situation au nord de notre pays. Je vais à ce sujet dire que ces rencontres ne sont nullement pour remplacer la conférence d'entente nationale qui viendra à son heure, dont les termes de référence sont actuellement en train d'être finalisés. Je n'oublie pas que la confiance massive dont vous m'avez investi lors de l'élection présidentielle a transcendé tous les clivages et toutes les démarcations. Cette confiance me fait donc obligation de rester à l'écoute de tous et de recevoir autant que nécessaire l'avis de sensibilités diverses. Je prends et je prendrai toujours en considération toute voix exprimant le souci du Mali, car la fonction présidentielle fait de moi le gardien de la cohésion sociale dans notre pays. Un gardien qui ne peut ignorer les attentes et les alarmes des Maliens, de quelque bord que celles-ci soient formulées. La préservation de la cohésion nationale revêt une importance particulière dans notre pays, qui se relève d'une crise majeure, qui affronte encore des périls pour lui inédits et qui reprend progressivement son rang dans le concert des nations. Les temps que nous traversons ne sont ni à la controverse, ni à l'ultimatum. Ils nous incitent à analyser solidairement nos priorités du moment et à explorer avec esprit de raison la meilleure manière de les prendre en charge. Et le président de la République qui s'engage davantage à améliorer le bien-être des Maliens qui l'ont élu massivement sans aucune considération de clivage. Je reste extrêmement attentif à la portée des actions du gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. En raison des moyens de l'État qui restent limités, ces actions n'atteignent pas toute l'ampleur souhaitée. Mais nous continuons à déployer une vigilance particulière pour préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ainsi, en ce mois de septembre, les prix des denrées de première nécessité ainsi que ceux des céréales sont en baisse par rapport à ceux affichés à la même période en 2015. Ces prix restent dans leur ensemble inférieurs à ceux pratiqués dans la région ouest africaine. Dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'État, il a été procédé à une augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 20% sur la période 2015-2017. Ces mesures ont été renforcées par une baisse de 8 points du taux de l'impôt sur le traitement et salaires, ITS. Voilà 3 ans déjà que je me suis attelé avec vous à une tâche ardue de reconstruction, de restauration et de réhabilitation. Tâche rendue incontournable par l'état même dans lequel se trouvait notre nation. Tâche rendue compliquée par la montée imprévisible de certains périls, mais tâche qui porte ses premiers fruits. Nous sommes en droit d'envisager l'avenir avec un optimisme raisonné. Programme donc très chargé pour le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta après avoir présidé les festivités du 22 septembre. Le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta s'est envolé cet après-midi pour New York où il prendra part aux travaux de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été salué à son départ cet après-midi à l'aéroport international de Bamako-Sénou, aéroport président Modibo Keïta. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, donc, comme vous le voyez sur ces images, il a été salué par le Premier ministre, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions ainsi que de nombreuses autres personnalités. L'aéroport international Bamako-Sénou, Modibo Keïta cet après-midi. Les membres du gouvernement, le Premier ministre, le président des institutions, de nombreuses autres personnalités venus saluer le départ du président de la République qui s'envole donc pour New York où il prendra part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est donc attendu à New York pour participer à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies et à la tribune de l'ONU. Le chef de l'État s'adressera à la communauté internationale en abordant des sujets préoccupants de l'heure sur le plan national, mais également sur le plan international. C'est un exercice auquel il se soumettra pour la 4e fois depuis son investiture à la tête du Mali. De New York, Mahamadou Koné et Adama Kamara, nos envoyés spéciaux.
Ibrahim Boubacar Keïta est un habitué de l'Assemblée générale des Nations unies. Depuis son élection comme président de la République, ce sera la 4e fois ce vendredi qu'il s'adresse au peuple du monde entier du haut de cette tribune. À chacune de ses interventions depuis septembre 2013, Ibrahim Boubacar Keïta présente la situation du Mali en évoquant par la même occasion le partenariat avec l'ensemble de la communauté internationale. En 2015, par exemple, il avait insisté sur le devoir des dirigeants du monde d'améliorer les conditions de vie des populations. IBK avait aussi réaffirmé l'engagement de son gouvernement dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le discours du président de la République est encore très attendu cette année à la 71e Assemblée générale. Une session dont les travaux sont dirigés par Peter Thompson de la République des Fidji. À noter que depuis sa création en 1945 par la Charte des Nations Unies, l'Assemblée générale joue un rôle prépondérant puisqu'elle est le principal organe délibérant. Elle est composée de la totalité des États membres et constitue une instance de négociation multilatérale. En marge de la session, le président de la République aura des entretiens avec de nombreuses personnalités pour parler d'amitié et de coopération. Et nous revenons au Mali pour nous replonger dans l'atmosphère de la célébration du 56e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Direction Caille, où les festivités étaient présidées par le gouverneur de la première région, correspondance de Jafar Aïdara. Caille a célébré le 56e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance acquise le 22 septembre 1960 à travers 2 actes. Le premier acte, dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs par le gouverneur de la région. Le deuxième acte, prise d'armes dans le camp militaire Mamadou Lamine Dramé, suivi d'un grand défilé militaire et paramilitaire. Un sentiment de souvenir pour tous ceux qui ont œuvré pour l'indépendance du Mali et pour tous ceux qui ont œuvré pour qu'aujourd'hui le Mali soit. Un sentiment aussi de souvenir pour tous ceux qui sont tombés sur tous les champs de bataille, pour que le Mali soit uni, pour que le Mali retrouve son intégrité territoriale. Effectivement, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Cultiver et rehausser le niveau de patriotisme, non seulement au sein de la jeunesse militaire actuellement, et ensuite pour leur faire voir que la souveraineté d'un pays n'a de valeur que sa grandeur. Donc c'est ainsi que nous sommes toujours fiers d'assister à ces festivités marquant le 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ainsi, les Caïsiens sortis très nombreux ont assisté au défilé de la fanfare, suivi du porte-drapeau, de la garde de prison, des eaux et forêts, de la douane, de la protection civile, de la police, de la gendarmerie. À Koulikoro, le 56e anniversaire de l'indépendance du Mali a été célébré sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, et cela avec 2 temps forts, dépôt de gerbes de fleurs et défilé militaire. Cela s'est passé à la place de la Maison du Peuple. C'est un reportage de Brahima Kone. Revue des troupes par le commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro et le gouverneur de région, dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs et message de paix, de réconciliation et de construction nationale ont meublé ce 56e anniversaire de l'indépendance du Mali. Je voudrais que ce soit un moment de communion pour l'ensemble du peuple et un moment aussi pour jeter un regard rétrospectif, pour pouvoir envisager l'avenir avec beaucoup d'espoir. Dans la capitale du Méguétan, l'EITM était en compagnie des autorités militaires pour célébrer la souveraineté de notre pays. Là, d'abord, je voudrais féliciter donc, le peuple malien pour cette journée d'indépendance, mais surtout, je voudrais ici aussi exprimer l'appui total de l'Union européenne avec sa mission d'entraînement qu'on fait ici à Koulikoro, dans le renforcement des capacités des forces armées maliennes. Et donc là, le peuple malien peut compter sur nous pour former leurs militaires qui sont déjà très expérimentés. La fête a été agrémentée par un défilé militaire avec comme hors de bataille les pionniers, les anciens combattants, les MIA, les MA, la protection civile, la police, la gendarmerie nationale, la garde nationale et la 323e compagnie de support de Koulikoro.
Sikasso aussi dans la fête de ce 56e anniversaire de l'indépendance du Mali, et c'est la zone de défense numéro 8 qui a marqué l'événement par une prise d'armes et un dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument dédié aux soldats morts pour la défense de la patrie. C'était à la place d'armes du camp Thiéba Traoré sous la présidence du gouverneur de la 3e région, nos correspondants régionaux Daouda Diakité, Suleiman Bamba. C'est par un dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument dédié aux vaillants soldats maliens et étrangers morts pour la défense de la patrie Mali et une prise d'armes au son de la fanfare qui a vu la participation de toutes les composantes des forces armées et de sécurité que la zone de défense numéro 8 a célébré le 56e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Vous avez constaté que la cérémonie elle a été simple mais très significative. Compte tenu de l'état actuel du moment dans notre pays, il s'agit maintenant de manifester notre joie pour notre accession à l'indépendance, ne serait-ce que pour rappeler aux plus jeunes qu'effectivement un 22 septembre 1960, le Mali a accédé à l'indépendance. Un anniversaire qui aura permis aux populations du Kénédougou de communier dans la joie avec son armée. Et le chef de l'exécutif de saisir l'heureuse opportunité pour réitérer le soutien de la région aux forces armées et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de défense du territoire national. Dans la région, l'année a été pratiquement, du point de vue sécuritaire, calme. Donc vraiment grâce à la vigilance des uns et des autres. Mais je les réitère encore mes remerciements tout en les demandant d'être encore plus vigilants. Donc je demande à tout le monde, à toute la population aussi d'être vigilante parce qu'à eux seuls ils ne peuvent pas. Donc c'est avec le concours de nous tous qu'on peut vraiment être en paix et en sécurité dans la région. A noter que les anciens combattants ne sont pas restés en marge de cette fête. 22 septembre 2016, dans la cité des Balanzans, la fête à Ségou a enregistré la présence de deux ministres, Kassoum Denon de l'Agriculture et Mahaman Babi de l'Emploi et de la Formation professionnelle aux côtés du gouverneur de la région. Une correspondance de Kandesila. Revue des troupes et montée de couleurs, la célébration du 56e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance a mobilisé les autorités administratives, politiques et militaires, mais également deux membres du gouvernement venus témoigner leur soutien à nos forces armées et de sécurité. Nous avons voulu être là au niveau décentralisé auprès de notre armée pour célébrer avec elle cette accession, pour lui apporter le soutien du président de la République, du Premier ministre, de l'ensemble du gouvernement, de l'ensemble du peuple malien, en ce moment difficile que traverse notre pays. Donc c'est pour ça que nous nous sommes déplacés ici aujourd'hui pour dire à l'armée que tout le peuple malien est derrière elle, que dans le combat difficile qu'elle mène, que nous nous tenons debout à côté de notre grande armée. Sur le plan économique au niveau de la région, il n'y a pas de problème particulier, malgré la situation d'insécurité. En tout cas, tous les secteurs d'activité se déroulent normalement. Les travaux d'équipement, sur le plan agricole, la campagne agricole se déroule sans problème. On peut dire que la situation est, dans cette période, assez calme. Le défilé qui s'en est suivi aura permis à nos forces armées et de sécurité de témoigner leur engagement pour la défense de la patrie. La fanfare, les anciens combattants, les différents corps des armées et des paramilitaires, la Ligue de sport équestre se sont succédés devant le grand public. Un autre temps fort de la cérémonie a été la remise de matériel par les Lions Club à l'infirmerie de Ségou. Dans la Venise malienne, Mopti et la 5e région, journée également festive avec prise d'armes au camp de l'armée de terre de Sévaré, public et personnalités venus nombreux à ce rendez-vous placé sous le signe de la paix et la sécurité. Jules Sambou Sissoko nous fait le point. L'indépendance du Mali, c'était il y a 56 ans, un jeudi 22 septembre 1960. Moment de fierté, de liberté, de souvenir et de responsabilité. Cet événement historique a été célébré à Mopti par une prise d'armes au camp de l'armée de terre de Sévaré. Salut aux couleurs, revue de troupes par le gouverneur de la région de Mopti, le colonel Sidiki Samaké, accompagné du commandant de défense de la 6e région militaire, dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs et le défilé militaires ont été les temps forts. Ce jour de gloire et de mémoire est placé sous le signe de la paix et de la sécurité. Sentiment de fierté et de confiance.
confiance en ce pays, confiance en la population pour pouvoir réagir face à tous les fléaux. Je sais que les problèmes auxquels nous faisons face en ce moment, c'est des problèmes qui ne sont pas au-dessus de nos moyens. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie, qui se sont sacrifiés pour que ce Mali puisse aller de l'avant. Ces éléments, nous ne les oublierons jamais. Cette fête anniversaire du Mali qui tient debout est aussi une occasion propice pour le peuple d'exprimer son attachement aux voyantes forces armées et de sécurité de la République du Mali. Au chapitre des vœux de joyeux anniversaire, le Bureau politique national de rassemblement pour le Mali, BPN-RPM, saisit cette heureuse occasion pour exprimer sa profonde gratitude à l'ensemble des pionniers de l'indépendance pour leur détermination et leur abnégation au service de la liberté, de l'autodétermination et de la justice. Le BPN-RPM adresse à toutes les Maliennes et à tous les Maliens ses vœux de bonne fête d'indépendance. Il exprime sa profonde gratitude à la communauté internationale pour sa mobilisation aux côtés du Mali. Il s'incline devant la mémoire de tous les soldats maliens et non maliens tombés sur le champ de l'honneur. Et à lire le numéro spécial 22 septembre 2016 du journal L'Enquêteur que nous vous présentons là et qui parle de plusieurs sujets. On peut retenir la refondation de l'armée malienne, la montée en puissance de nos forces de sécurité, la vision présidentielle en matière de développement industriel ou la transformation du coton malien. Bonne lecture et bonne fête à vous tous. Et toujours à l'occasion du 56e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a décoré plusieurs personnalités. Elles sont grands officiers de l'ordre national, chevalier de l'ordre national, étoile d'argent du mérite national avec effigie abeille ou commandeur de l'ordre du mérite agricole. La liste des bénéficiaires sera diffusée à la radio nationale et ce sera le samedi prochain. Et à l'intention, le rappel de ceux qui n'ont pu suivre la retransmission en direct ce matin, les cérémonies commémoratives du 22 septembre, notamment le dépôt de gerbes de fleurs par le président de la République au monument de l'indépendance et la prise d'armes à Kati, ainsi que les débats avec les invités sur le plateau. Le RTM vous propose la rediffusion de ces événements et cela en intégralité tout de suite après cette édition. Et cette nouvelle, l'Observatoire du développement humain durable jette cette année ses projecteurs sur un sujet d'actualité brûlante. Pour son rapport édition 2016, l'ODHD passe au peigne fin la question de la migration intitulée « Migration, développement humain et lutte contre la pauvreté au Mali ». Le rapport formule d'importantes recommandations à l'attention de l'État, des partenaires et techniques et financiers et des migrants. Le lancement du rapport aura lieu demain et ce sera à l'hôtel Radisson. Voilà, ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Nous vous renouvelons nos vœux d'indépendance. Demain, 10h, 13h, Mohamed Ould Mamouni et toutes les éditions du soir, 18h, 20h, du reste de la semaine, vous seront présentées par Aïssata Ibrahim Maïga. Restez sur notre chaîne ou visitez notre site, le www.ortm.net.ml. Excellente soirée.